Le samedi 1er février 1919, avec 40 ans d'avance, le bourgmestre de Cologne lança l'idée de la fondation d'une république allemande de l'Ouest. Mardi 2 février 1926. Chez les Giscard d'Estaing, un enfant est né. Ses parents l'ont prénommé Valérie. 31 ans plus tard, le samedi 2 février 1957, décès de Valérie Larbaud. Il y a 45 ans, non seulement le millésime de l'année en cours était 45, mais le 3 février tombait un samedi, comme aujourd'hui. En revanche, dès 1959, le 3 février tomba un mardi, alors que le SMIC était à 156 francs. Le dimanche 4 février 1945, ouverture de la conférence de Yalta. Le mercredi 4 février 1987, les États-Unis reprennent l'America Cup à l'Australie. Le vendredi 5 février 1954, le passage de Gilbert Bécaud à l'Olympia coûta à Bruno Cocatrix la moitié de ses fauteuils et toutes les vitres de sa salle. Le lundi 6 février 1922, bonne nouvelle. La Tchéka, police politique tsariste, est dissoute. Moins bonne nouvelle, elle est remplacée le même jour par le GPU. Encore moins bonne nouvelle, 43 ans plus tard, le mercredi 6 février 1985, le dollar passe la barre de 10 francs. Mardi 7 février 1922, Marie Curie est élue à l'Académie de médecine par 64 voix contre 16. Mardi 7 février 1950, Léopold III, roi des Belges, refuse d'abdiquer en faveur de son fils Baudouin. Lundi 7 février 1972, Michel Tournier est élu à l'Académie Goncourt. Vendredi 8 février 1924. Première exécution dans une chambre à gaz à Carson City, dans le Nevada. C'est, d'après le major Turner qui en est l'initiateur, la façon la plus rapide et la plus humaine de tuer un être humain. Dimanche 9 février 1919. C'est le premier vol commercial entre Paris et Londres.
Les passagers pouvaient même fumer et jouer au bridge pendant la durée du voyage. Tandis que le lundi 9 février 1942, à New York, un incendie détruisait le paquebot Normandie. Nous fêtons aujourd'hui le 150e anniversaire du mariage de la reine Victoria avec Albert, prince de Saxe-Cobourg. C'était le 10 février 1840.